Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le jeudi 14 mars et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT sur l'actualité régionale qui sera suivie du Focus. C'est la fin de 2 jours de visite officielle pour la ministre déléguée chargée des Outre-mer. Le déplacement de Marie Guévenoux s'est achevé cet après-midi par une visite du grand port maritime de Guadeloupe et des différentes installations portuaires. Avant cela, elle a rencontré les différents acteurs économiques et politiques lors d'une réunion organisée par la CCI et le MEDEF pour échanger sur les questions qui concernent notre département. Ces propos recueillis par Maxime Morel. J'étais très heureuse ce matin de participer à cette journée organisée par le président de la CCI et le président du MEDEF qui vise à réfléchir à la stratégie économique à mettre en place sur la Guadeloupe pour faire face aux différents enjeux qui se posent sur le territoire. Pour en citer quelques-uns, attractivité, compétitivité et puis développement et coopération interrégionale. C'est extrêmement intéressant. Je ressens dans ce premier contact avec les acteurs économiques beaucoup de mobilisation et puis une bonne analyse des enjeux. Et c'était un moment important pour moi que j'étais heureuse de partager aussi avec la ministre Pinchard qui était présente et puis le président Losbar qui était également présent et puis d'autres parlementaires qui étaient là. Donc un moment important ce matin. Face à une recrudescence de la violence, la ville de Pointe-à-Pitre réactive le contrat du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Le maire de Pointe-à-Pitre, la procureure de la République et le sous-préfet de Pointe-à-Pitre ont présenté la feuille de route 2024-2026 du contrat du CLSPD. L'ensemble des structures qui œuvrent dans les domaines de la solidarité, de la prévention et de la cohésion sociale pourront ainsi travailler ensemble sur les dossiers importants. Maxime Morel. Le CLSPD a été pour nous une belle occasion de mobiliser tous les acteurs. Et je peux vous dire que ça a été une matinée très riche où on s'est bien rendu compte que beaucoup de gens travaillent à la prévention de la délinquance et à la cohésion sociale. Il est très important que tout le monde puisse s'emparer de cette question de sécurité. C'est pas seulement la police et la justice qui arrivent souvent beaucoup trop tard finalement. Et toutes les actions de prévention, elles sont essentielles parce que c'est ça qui permet justement qu'on ait moins de victimes et surtout de pouvoir apaiser, mieux sécuriser les quartiers. Donc il est important que tout le monde s'empare de cette question et de pouvoir se rendre compte de déjà tout ce qui est fait. Donc les associations, les institutions, le rectorat, y compris la police nationale, la police municipale et l'ensemble des services de la ville de Pointe-à-Pitre, tout le monde doit travailler en coordination, en cohérence, de façon à ce que cette police-là ait l'efficience tant inspiré par monsieur le maire. C'est un dispositif qui existe depuis de très nombreuses années, qui a montré son efficacité à partir du moment où il y a bien cette habitude qui est prise de travail en commun. L'idée d'un CLSPD, c'est ce que j'ai expliqué, c'est de ne pas faire un catalogue de 150 actions, ça ne sert à rien. Il faut aller sur quelques actions, travailler ensemble et voir surtout quels sont les résultats obtenus. Parce que si on s'est trompé, il faut savoir se dire, eh bien là, on n'est pas dans la bonne direction, on va se réorienter. Là, c'est le but de cette feuille de route 2024-2026. 4 groupes de travail qui correspondent aux 4 axes stratégiques. On va travailler là-dessus et on verra si on avance avec des résultats obtenus. Voilà. L'Europe s'engage en Guadeloupe et accompagne les entreprises dans leurs besoins de développement. Le comité de suivi Fonds européen était cet après-midi en visite à l'usine Caraïbes Fumée à Bouillante qui transforme les produits de la pêche de la marque Cap Créole. Le projet d'extension de l'entreprise a pu bénéficier de l'aide du Fonds social européen. Les images d'Olivier Félix. C'est très important, c'est essentiel. On essaie de faire ce genre de visite au moins une fois par an afin de voir l'impact concret que nos fonds ont sur le terrain, sur les citoyens, en ce cas de la Guadeloupe. Ça me fait plaisir parce que c'est de l'attention sur notre entreprise. Et puis, on ne va pas se mentir, les aides qui sont fournies nous sont nécessaires.
nous permettent de nous améliorer, de nous équiper, de nous moderniser et dans ce cas-là précis même de nous rénover, puisque nos locaux commençaient à être un peu vieillissants et du matériel qui vieillissait, qui avait besoin d'être changé ou rénové. Ça, c'est exactement l'objectif de notre politique. Vous savez, l'Europe est à côté de toutes ces régions, et notamment des régions ultra-périphériques comme la Guadeloupe, où des fonds conséquents sont alloués. Et voilà, maintenant on vient ici pour voir l'impact concret de ces fonds sur la vie des citoyens, des entreprises, etc. Ça va aider sans doute au développement et à la qualité de vie des citoyens de la Guadeloupe. Toutes ces aides nous permettent alors pas forcément de produire plus, mais souvent de produire mieux et dans de meilleures conditions. Dans de meilleures conditions pour le personnel, pour le produit aussi, qui avec un meilleur froid et de meilleures conditions de production, ça va beaucoup mieux et on respecte mieux le produit. Et aussi pour le personnel, bien sûr, parce qu'au bout d'un moment, il y a des tâches répétitives qui sont fatigantes pour le corps et qui peuvent générer des choses comme des TMS. Donc ça nous permet aussi de travailler dans le confort aussi au niveau du personnel, bien sûr. La région Guadeloupe est autorité de gestion de ces programmes européens. Mais ce qui est important de noter, c'est que là, nous sommes à la croisée des chemins. Nous terminons une programmation 2014-2020. Nous avons démarré la programmation 2021-2027. Et il est important de dire à tous les porteurs de projets potentiels que nous sommes à leur côté, que les services de la région Guadeloupe sont à leur côté pour les accompagner à déposer des demandes de subventions. Pour ce faire, vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site europe-guadeloupe.fr et bien évidemment aussi sur le site du Conseil régional. Bon, tous les fonds européens confondus, donc c'est environ 1 milliard d'euros qui sont alloués à la Guadeloupe pour une période de 7 ans. Infiltration d'eau, moisissure. À Trois-Rivières, les habitants de la résidence Cacaoyer s'indignent face à la vétusté croissante de leur logement. Ce mardi 12 mars, la Société immobilière de Guadeloupe et la municipalité sont allés à la rencontre des habitants pour écouter leurs doléances et réfléchir à la mise en œuvre d'interventions rapides. Un reportage d'Olivier Félix. C'était important pour nous parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a des... Vous voyez, comme vous pouvez constater, il n'y a que des femmes qui sont dehors aujourd'hui. Donc, on a des enfants et on vit pas mal de péripéties dans la cité dues aux infiltrations d'eau, à la moisissure, à des enfants qui sont en état de maladie chronique, ce qui veut dire qu'ils font des crises d'asthme permanentes, dont moi aussi, je fais de l'allergie. Il faut savoir aussi que déjà la résidence n'a pas d'eau, donc c'est un peu compliqué avec la moisissure et tout de pouvoir s'organiser dans la journée dans des appartements aussi vétustes, on va dire. Donc oui, il était important pour nous qu'ils se déplacent parce qu'ils ne passent jamais dans les résidences. Ils se permettent d'envoyer des courriers. Ce sont des fantômes en fait, ce sont des bailleurs fantômes. L'idée c'est effectivement de rencontrer les habitants et de faire le point avec eux sur les situations et de voir les choses de près, de comprendre d'où ça peut venir, qu'est-ce qui fait que c'est plus humide à certains endroits qu'à d'autres, qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui marchent moins bien que d'autres et de regarder comment avec les équipes on peut apporter des réponses rapides aux problèmes qui peuvent être traités rapidement et quelles réponses de long terme on peut apporter aux problèmes qui sont plus importants. On est dans des territoires qui sont particuliers. On est dans des territoires où le taux d'humidité il est très important. On est dans des territoires où, quand il y a des pluies, c'est pas des petites pluies. Alors ça arrive, les petites pluies, mais quand c'est des grosses pluies, c'est des très grosses pluies, en particulier à Trois-Rivières. Je pense que tout le monde se souvient des images des dernières grosses pluies. Donc voilà, il faut se poser des questions sur la conception, il faut se poser des questions sur le dimensionnement des réseaux aussi. Là, je suis passé derrière le bâtiment, le réseau qui a été construit à l'époque. Il est peut-être plus en adéquation avec la nature des pluies qui tombent aujourd'hui sur le territoire. Et c'est ces choses-là qu'il faut interroger maintenant quand on construit et y compris quand on réhabilite d'ailleurs. C'est vrai que les riverains, du moins les résidents, ont pu montrer certaines situations, des situations très difficiles, pour lesquelles nous attendons que la SIG puisse effectivement proposer un programme, un planning d'intervention. Il y aura certainement des interventions urgentes à programmer. Il y a d'autres aussi à réaliser. L'essentiel, c'est que la SIG soit véritablement là, qu'elle soit porteuse de solutions. Et c'est la raison pour laquelle une réunion avait été prévue d'ici la semaine prochaine avec ces résidents.
je ne peux qu'espérer qu'elle soit une réunion concrète, une réunion dans laquelle il y aura du concret qui sortira parce que cette population a besoin de réponses. Elle est dans toute sa légitimité et c'est ce que nous avons tenu d'exprimer cet après-midi à leur côté. On attend votre retour. Très bien. Et puis voilà, on attend aussi les experts qui vont passer, constater ce qu'il y a à faire dans les logements intérieurs et extérieurs. Parce que le problème est à l'intérieur. Vous pouvez venir refaire la peinture là et on est debout là avec notre seau d'eau en train de parer l'eau pendant que vous refaites la peinture dehors. C'est pas très humain. D'accord, donc il faut y penser. On vous remercie. Toute la résidence des cacaoyers vous remercie d'être passé. Et j'espère que vous allez nous trouver une solution. Parce que ça urge. Ça urge. À travers le concours Talent d'ici, l'enseigne Carrefour d'Estréland et Contact souhaite valoriser et encourager les artistes de Guadeloupe. Les œuvres des finalistes et du lauréat, dont le nom a été dévoilé aujourd'hui, sont actuellement exposées dans le centre commercial d'Estréland. Laurence Louisor Lascari, gagnante de l'édition 2023, verra son œuvre reproduite sur 60 000 cabas disponibles dans les magasins. Charlie Dagonia. C'est notre marque Produit d'ici qui met en valeur la production locale qui a été lancée en 2016 et qui nous permet de repérer, qui permet aux clients de repérer les produits qui sont fabriqués localement dans nos linéaires. Et dans le cadre de cette marque Produit d'ici, nous avons lancé l'opération Talent d'ici qui va aller faire un concours entre des artistes qui vont devoir chaque année décrire les produits locaux selon leur humeur et selon une incitation qu'on va leur donner pour rentrer dans un concours. Et aujourd'hui, nous allons révéler le gagnant du concours Talent d'ici 2023 qui va être reproduit sur des cabas dans le magasin. Le concours me plaisait, l'idée en fait de pouvoir déposer une œuvre sur un sac cabas me plaisait énormément et finalement l'énoncé du concours m'avait touchée aussi puisqu'il s'agit d'une association qui a été mise en avant, donc la PIPD, qui lutte contre la drépanocytose et on fait l'information aussi. Et il y a le thème aussi, le goût du partage, puisque je suis art thérapeute et le goût du partage, le partage fait partie de l'ADN de mon métier et de mon savoir-être. L'idée, c'est de valoriser la production locale. Alors, on la valorisera dans nos rayons, dans nos catalogues, dans notre communication, et puis on la valorise aussi à travers des œuvres d'art, elles aussi locales, qui vont mettre en valeur ces produits. Notre intérêt, notre envie, notre volonté, c'est de développer la production locale, et qu'elle se voit de toutes les façons possibles. Eh bien, en fait, j'avais déjà vu les cabas pour les années précédentes et j'avoue que c'était assez plaisant de voir qu'on pouvait se promener comme ça avec un petit bout du talent d'ici et notamment celui de l'année dernière avec Cédo qui m'avait beaucoup plu. Et puis, je me disais que ça faisait c'était un beau rayonnement, en fait. Et ce soir, nous recevons, dans le cadre de la journée d'information et de dépistage de l'AUDRA, de l'Association pour l'utilisation du rein artificiel, nous recevons donc Madame Marie-Josée Unimont, chargée de communication de l'AUDRA, et Madame Warren Louvès, cadre de santé. Bonsoir mesdames et bienvenue. Bonsoir. Merci d'être présente ce soir sur notre plateau. Alors, donc comme je le disais, la journée d'information et de dépistage aura lieu le samedi 16 mars 2024 dans les centres commerciaux d'Estréland et Millénis. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que l'AUDRA et pourquoi est-ce que vous organisez cette journée d'information ? Alors l'AUDRA, c'est l'association de l'utilisation du rein artificiel, c'est-à-dire que c'est une structure qui offre le traitement de l'insuffisance rénale chronique, la dialyse, d'accord ? Mais aussi, il faut savoir qu'elle intervient auprès des patients qui travaillent, donc elle assure le maintien, la qualité de vie de ces patients. Elle forme aussi des patients qui veulent dialyser à la maison et elle accueille aussi des patients vacanciers, c'est-à-dire des patients qui veulent venir sur notre île tout en bénéficiant de leur traitement, qui les maintient en vie. Il faut savoir que cette association, elle a été fondée en 1975, d'accord, par des médecins fondateurs, une équipe de médecins. Et actuellement, c'est Jean-Luc Lucina, le directeur. Elle possède... Jean-Claude Lucina, pardon.
Et elle possède un conseil d'administration qui est présidé par Monsieur Bravo. Très bien. Et pourquoi justement ce samedi 16 mars organiser cette journée d'information? Quels sont vraiment les besoins du territoire pour mettre en œuvre tout cela? Pourquoi on a choisi les 2 centres commerciaux? Ce sont des centres où il y a une affluence, en plus un samedi. Pourquoi cette journée de prévention, de dépistage et d'information? Parce qu'en fin de compte, nous, on a décidé d'aller au-devant de la population, leur porter justement l'information, leur parler de nos reins, parce que nos reins, c'est quand même c'est un organe vital, crucial à notre niveau. Et les centres commerciaux ont été choisis, franchement, pour pouvoir, par rapport à l'affluence des gens. Et on sait qu'avec le désert médical qu'on a, que la population est en attente. Alors nous, l'Audra, on a décidé justement d'aller, on va dire, d'aller un petit peu faire le tour sur la Guadeloupe. Et là, le 16, étant donné que c'est la semaine du Rhin, on a décidé de faire cette journée pour pouvoir aller au-devant de la population. Très bien. Justement, vous dites qu'il y a ce besoin d'aller vers la population. Est-ce qu'on se rend compte que les maladies rénales sont détectées de plus en plus tard? C'est ça ou quelle est la situation? La situation actuelle, c'est que l'accès aux soins est difficile en Guadeloupe pour pas mal de patients. Il faut savoir que les maladies justement qui amènent à l'insuffisance rénale sont prévalentes en Guadeloupe aussi, c'est-à-dire l'hypertension artérielle et le diabète. Et étant donné que cette population n'accède pas aux soins, pour nous, c'était important de faire cette journée du Rhin pour les inciter justement à venir s'informer, à venir se faire dépister, et afin qu'ils soient dirigés par nos médecins vers des structures qui pourront les prendre en charge. Très bien. Le dépistage, justement, cette journée, le dépistage est gratuit. Les gens, ils vont venir, il y aura des médecins, des infirmières, et on va discuter, on va les diriger par la suite vers le médecin traitant et éventuellement vers nos médecins à nous, si toutefois ils en ont besoin. Mais tout est gratuit, c'est gratuit, on est là, on les attend. Très bien. Eh bien, je vous remercie, mesdames. Donc, le rendez-vous au centre commercial d'Estreland et Milénis de 9h à 13h. L'Audra, l'association pour l'utilisation. De 9h à 16h. C'est bien 16h. Très bien. De 9h à 16h. Donc, l'Audra vous attend pour une journée d'information et de dépistage. Merci beaucoup, mesdames, et excellente soirée. Merci à vous. Au revoir. En Guadeloupe, un tiers de la population a plus de 60 ans et les liens intergénérationnels, pourtant ancrés dans les traditions, tendent à disparaître. Comme dans de nombreux départements, les familles sont parfois contraintes de laisser les aînés en EHPAD, comme c'est le cas dans le film Maison de retraite 2. À l'occasion de la sortie du film, racontant la vie des aînés dans les maisons de retraite, Charlie Dagonia a rencontré les acteurs du film et les résidents de l'EHPAD Soleil en nous. Regardez. Bien sûr, je suis très heureux d'être ici en Guadeloupe. C'est Firmin Richard qui est une actrice extraordinaire, évidemment, qui joue dans le film Maison de retraite, qui m'a fait promettre de venir dès que le film dépasserait 1 million d'entrées. Et le premier a dépassé 1 million d'entrées. Nous sommes venus ici en Guadeloupe. Et là, le numéro 2 vient de dépasser aussi le 1 million d'entrées en métropole. Donc nous voilà de nouveau en Guadeloupe pour notre plus grande joie. Voilà, que les femmes soient là où elles doivent être. Que ce soit au cinéma ou dans les entreprises, effectivement. De toute façon, elles ont tendance à maintenant à prendre cette place qui leur est due. Et c'est très bien. Donc là, je viens de faire, alors je fais ma petite publicité, mais je viens de faire une pièce qui s'appelle Olympe, qui parle d'Olympe de Gouges, qui, cette femme, depuis 3 siècles, parle de choses qui sont d'actualité maintenant, de la misogynie, qui a écrit les droits de la femme et de la citoyenne. Depuis 3 siècles, elle s'est faite guillotiner pour ses idées. Donc, je trouve que non. Les femmes maintenant ont le courage d'entreprendre, ont le courage d'être mère et de mener ces 2 fronts-là. Je trouve ça extraordinaire. Nous avons une jeunesse, effectivement, qui n'a pas peur d'entreprendre. Parce que, bon, il faut dire que les choses n'étaient pas simples avant pour nos parents. D'accord? Mais maintenant, les gens ont la possibilité de faire les 2, ils le font, elles le font. Et je suis très, très, très contente. Je n'ai eu qu'un garçon, mais s'il y avait eu une fille qui aurait eu envie d'entreprendre, je l'aurais encouragée à le faire. Les messages sont multiples. Le message principal, je crois que c'est qu'il ne faut pas oublier nos grands-parents, il ne faut pas oublier nos anciens.
Il ne faut pas oublier à quel point ils sont importants, à quel point ils ont des choses à nous transmettre. Et malheureusement, nos jeunes oublient de plus en plus souvent ça. Donc l'idée de ce film, c'est de réunir nos plus jeunes et nos plus anciens et de leur faire passer du bon temps ensemble, comme moi j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec mes grands-parents. 2024 est incontestablement l'année des Jeux Olympiques et la ville de Sainte-Anne s'implique dans son rôle de terre de jeux. Une semaine d'activités sportives est organisée par la municipalité sur la plage du Bourg, l'occasion pour les habitants de se dépenser et de prendre part à des activités communes, ce qui a l'air de plaire à plus d'un. Un reportage de Solène Fèvre. C'est un événement de promotion des Jeux Olympiques sur la Guadeloupe. Donc c'est une opération qui s'appelle le Relais autour du monde. L'idée, il y a 24 fuseaux horaires sur la planète, donc on est actuellement en Guadeloupe et on a reçu le relais de la part de l'Uruguay sur le fuseau horaire précédent. Et pendant 1 heure, on fait des animations sur la plage, donc avec toute personne qui souhaite venir, animation aquatique, capoeira, de la danse, etc. Et l'idée, c'est de valoriser le sport à travers les Jeux Olympiques et Paralympiques. Étant donné que la ville de Sainte-Anne a envoyé ce message aux seniors, et à ce moment-là, je me suis précipitée pour venir m'inscrire et pour exercer les efforts que nous faisons en ce moment. Nous sommes retenus comme terre de jeu. Donc nous voulons effectivement transmettre et inciter la population, les jeunes, pour les faire comprendre que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de très important. Je crois pour la France, ce sera peut-être une fois, parce qu'il faut tourner dans le monde. Mais profiter de cette occasion, cette belle commune de Sainte-Anne, à accueillir le drapeau que j'ai personnellement porté il y a quelques mois et maintenant le relais que je transmets à d'autres pays. C'est ouvert à tous, c'est gratuit, c'est toute cette semaine sur la plage de Sainte-Anne. Donc nous on fait un focus là ce matin, mais c'est toute la semaine. Et l'idée, c'est de permettre aux gens qui le veulent de faire du sport. Je pense qu'on a un cadre magnifique avec la plage derrière, c'est exceptionnel. Et puis on a un groupe de gros cas, on a des éducateurs sportifs qui sont présents ce matin. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre à tout le monde qui le souhaite de faire du sport le matin et d'être en bonne santé. Pourquoi pas un événement comme cela pour permettre aux Sainte-Annais ou qu'importe les gens de la Guadeloupe de participer. Comme ça, on sera beaucoup plus nombreux, bien sûr. Parce que comme c'est la première fois, c'est la première saison, alors beaucoup de gens n'ont pas su pour venir, mais autrement dit, c'est quelque chose de bien, surtout pour quand on a un certain âge. Ça, on profite. C'est pas trop dur, ça va? C'est un peu chaud, mais il faut faire avec. On aura d'autres exercices de ce genre. Il y a un planning d'exercices que nous ferons à Deauville, dans le Bourg, dans la campagne, et que à tout âge, seniors, jeunes, qui peuvent venir aller dans cette manifestation. Et pour terminer, dans le cadre du plan de renouvellement des compteurs, le SMGEAG informe que les dispositifs de comptage seront remplacés dans le courant du mois de mars dans les communes suivantes, à Gosier dans les Grands Fonds, au Moule, à Baie-Mahault, aux Abîmes et également dans les Grands Fonds, à Petit-Bourg, à Goyave et à Sainte-Rose. Des coupures d'eau de courte durée sont donc à prévoir durant les interventions. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Je vous remercie de votre fidélité. Le JT revient demain à 18h30 et je vous retrouve dans quelques instants pour un nouveau focus. À tout de suite.